Nous allons ouvrir nos Bibles. Nous sommes dans Éphésiens chapitre 1, 13 à 14. Oui. Éphésiens chapitre 1, 13 à 14. Si quelqu'un trouve, il peut nous servir sa version. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis, à la louange de sa gloire. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Alors, lorsqu'on se donne à Jésus, avant de vivre l'héritage promis à ceux qui reçoivent le salut, Dieu se rassure, ou bien il s'assure d'abord de nous sceller par le Saint-Esprit. De nous sceller. Sceller là, c'est pas ça en fond quoi. Merci. Voilà. Que le Seigneur te bénisse. Amen. 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 Donc Dieu s'assure d'abord, avant de nous donner cet héritage, il se rassure de nous sceller par le sceau de l'Esprit Saint. C'est pourquoi ce soir, je vous propose comme thème scellé par le Saint-Esprit. Amen. Amen. Que quelqu'un avec moi, scellé par le Saint-Esprit. Je voulais dire à quelqu'un ce soir, tu es scellé par le Saint-Esprit. Amen. Amen. Le sceau de l'Esprit, c'est ce qui nous garantit notre héritage en tant qu'enfant de Dieu. Ça nous garantit en tant qu'enfant de Dieu. Quand nous avons reçu Jésus, Dieu nous a donné son Esprit Saint. Et cet esprit vient travailler en nous. C'est comme une marque que Dieu a déposée sur nous. Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas toucher cet héritage. Nous ne pouvons pas bénéficier de cet héritage. Ce n'est pas tous ceux qui ont reçu Jésus qui bénéficient de cet héritage. Non. Si tu es ici et tu as le Saint-Esprit en toi, il faut savoir que c'est le don que Dieu t'a donné. Amen. Et tu peux l'exploiter à n'importe quel moment. Ce que vous êtes dit, si vous vous donnez à Jésus et vous ne connaissez pas le Saint-Esprit, l'héritage ne vous appartient pas. Non. L'héritage, ce n'est pas à vous. Avant de prendre l'héritage, Dieu doit mettre son sceau sur toi. Avant de prendre cet héritage, Dieu doit mettre ce sceau sur toi.
Et ce sceau, c'est le Saint-Esprit. Bon, nous tout un des maons dans ce milieu. Il sera toujours Et nous do candidat de faire cela. Domi blou nous. C'est ce qui te distingue d'ailleurs. Nous est de do fo on est. C'est le Saint-Esprit qui te distingue de ceux qui n'ont pas reçu le Saint-Esprit. Yes, c'est mais ouais de do fo nous mais yes mais là. Alors je comprends après être donné à Jésus. Bon on tourne au de ngoaze yen de John Jésus. Si je dois découvrir, Et non dona tout. échanger Bonadio avec, bodo mende do hokoro mende ko. c'est le Saint-Esprit. Yes mais ouais. Pendant cette journée, Do ekbesi ensemble. est-ce que tu as discuté avec le Saint-Esprit? Est-ce que tu as échangé avec le Saint-Esprit? Qu'est-ce qu'il t'a dit? Tu as passé la journée comme ça. Comme on ne s'est pas retrouvé encore ici pour faire de 10h à 17h. Toi-même, tu n'as pas eu le temps de t'échanger avec le Saint-Esprit. Il t'a dit quoi? Nous devons toujours parler avec le Saint-Esprit. C'est une personne. Il veut discuter avec nous. Il veut nous écouter. Il veut nous conseiller. Il veut nous tracer la voie. Il veut nous dire là où tu es en train de prendre, c'est pas bon. Ce que tu es en train de faire, non, c'est pas bon. Non, ça c'est comme ça. Ça là c'est comme si. Si on ne le fait pas régulièrement, on sera frustré. Frustré, c'est pas ça. On te dit ça derrière là-bas. Échanger avec le Saint-Esprit. C'est comme mon frère et moi, on est en train de parler. On peut parler comme ça avec le Saint-Esprit. On peut discuter avec le Saint-Esprit. Ah, ça, là, Saint-Esprit, j'ai fait ça, ça n'a pas marché. J'ai fait ça, ça n'a pas donné ce résultat. Et lui va te dire, c'est parce que tu as fait la chose de cette manière que ça n'a pas donné ce résultat. C'est parce que tu t'es tourné comme ça que ça n'a pas marché pour toi. Donc si toute la journée d'aujourd'hui, tu n'es pas demeuré dans la présence du Saint-Esprit, tu n'as pas parlé avec l'Esprit, jusqu'à que tu es venu t'asseoir ici, c'est comme une perte de temps. Mes frères, nos portables sont devenus comme je ne sais pas. C'est comme nos portables sont en train de prendre la place du Saint-Esprit. On peut faire 2 heures, 3 heures, 4 heures de temps sur le portable. Et venir prier ou bien parler avec le Saint-Esprit pendant 15 minutes. Et nous voulons produire du fruit. Comment on peut produire du fruit comme ça? Tu as le temps de parler avec d'autres personnes d'une très longue durée de la journée. Mais tu ne peux pas te cacher. Discuter avec le Saint-Esprit. Échanger avec lui. Parler avec lui. Demander son avis par rapport à ça. Demander son avis par rapport à ça. Et tu dis que ça ne marche pas pour toi. Comme ça, là, comment ça peut marcher? Ça ne peut pas marcher. S'il vous plaît, donnons un temps au Saint-Esprit. Amen. S'il vous plaît,
Nous ne pouvons pas rester dans cette église où on nous enseigne sur le Saint-Esprit, où on nous apprend à découvrir mieux le Saint-Esprit, à l'expérimenter. Et nous allons échouer. Si nous échouons, c'est de notre faute. Ce n'est pas la faute au leader. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je ne vais pas crier. Ce n'est pas la faute au leader. Lui, il fait sa part. Il va dans les profondeurs de Dieu. Il télécharge les choses. Il se consacre. Il se met à part. Il refuse de dormir. Juste pour recevoir des messages de la part de Dieu. Et d'ailleurs, ce n'est pas n'importe quel message. Ce sont des messages de qualité. Des messages remplis de vie. Mais nous négligeons ces messages. Parfois, je me demande, après les enseignements, après les prédications, est-ce que nous retournons écouter ces mêmes messages? Écoutez un enseignement du mardi soir et le laisser sans réécouter. Nous ne pouvons jamais bénéficier de ces enseignements. Non. Je vais vous dire quelque chose. Si nous n'apprenons pas à réécouter les messages ici, à les garder, à les mettre en pratique, quels que soient les messages d'autres serviteurs que nous allons écouter, nous aurons des difficultés à les garder. Si je prends un enfant qui n'apprécie jamais la nourriture de ses parents, et c'est quand lui sort là, il mange dehors, il mange dans les maisons d'autrui, et il apprécie mieux les repas qui sont là-bas que les repas de ses parents. Cet enfant là, c'est tellement il a un problème. Ou bien je mens. Soit tu as beaucoup mangé du cube là-bas, c'est sucré dans ta bouche. Et tu vois que, au fait, à la maison là, puisque ta maman ne prépare pas assez de cube, son repas n'est pas doux. Tu as un problème. Tu sais quoi? Le jour que tu vas tomber malade là, tu vas comprendre. C'est ça qui fait que parfois on est tombé, on est malade spirituellement. Que le Seigneur nous fasse grâce au nom de Jésus. Amen. Amen. Prenons le temps de réécouter les messages de cette maison. Ça va nous faire du bien. Il y a la vie dans ces messages-là. Il y a la vie dans ces messages-là. Alléluia. Amen. Que signifie scellé par le Saint-Esprit? Être scellé par le Saint-Esprit signifie notamment que Dieu met sa marque sur une personne. Dieu met sa marque sur une personne. Scellé par le Saint-Esprit veut dire Dieu met sa marque sur quelqu'un. Et tu sais, la marque là, ce que ça fait, ça te protège des ennemis. Là où la maladie doit te toucher, là où les ennemis cette marque que Dieu a déposée sur toi les empêche de te toucher. Et c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. C'est le Saint-Esprit.
Ça prouve aussi une appartenance. Merci. Nous appartenons à Dieu. Le sceau que Dieu dépose sur son enfant est le signe que celui-ci l'appartient. Amen. Amen. Répète avec moi, je suis scellé par le Saint-Esprit. Répète encore, je suis scellé par le Saint-Esprit. Alors j'ai compris que tu peux donner ta vie à Jésus. Tant que tu ne découvres pas le Saint-Esprit, tu peux te retrouver à porter des fardeaux et mener des combats sans bénéficier de la direction et de l'assurance que Dieu donne à ceux qui lui appartiennent. Ceux qui appartiennent à Dieu, Dieu se rassure. Dieu les couvrir. Dieu les protéger. Donc si tu n'as pas de sceau sur ta vie, tout peut arriver à tout moment. C'est pourquoi nous ne devons pas nous amuser avec la personne du Saint-Esprit. Parfois nous appelons le Saint-Esprit sans le connaître. Moi, personnellement, quand notre Père a commencé à nous enseigner sur le Saint-Esprit, j'ai cette soif-là de découvrir moi-même le Saint-Esprit. Pas bien sûr les enseignements qu'il nous donne. Il a pris le temps de découvrir lui aussi le Saint-Esprit. Et certainement, il n'a pas encore fini de le découvrir. Il travaille encore. Il creuse encore. Il cherche encore. Mais des fois, nous, quand on fait, on parle un peu à langue. Nous pensons que déjà nous avons la connaissance du Saint-Esprit. Non. Ça nous reste beaucoup de choses. Alléluia. Amen. Oui, oui, oui. Nous devons apprendre à connaître le Saint-Esprit. Savoir comment il fonctionne. Comment il agit. Comment il parle. C'est une personne qui parle. C'est une personne qui agit. Mais si nous n'apprenons pas à le découvrir, nous allons souffrir. Donc, nous pouvons nous retrouver dans des combats sans bénéficier de la direction, de l'assurance que Dieu donne à ceux qui lui appartiennent. C'est pourquoi parfois, quand ça n'allait plus bien dans notre vie, nous devons nous poser des questions. Est-ce que ça va avec moi, avec le Saint-Esprit? Est-ce que ça marche bien avec le Saint-Esprit? Il n'y a pas quelque chose que je suis en train de faire qui n'est pas bien? Ah ouais. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? C'est très important. Seul le parler en langue ne suffit pas. Fais bien sûr 7 heures, 10 heures, 12 heures, 14 heures, 20 heures de parler en langue par jour. C'est une bonne chose. Mais si tu ne sais pas faire, parfois, tu peux sortir frustré. Quand tu n'en prends pas à découvrir la personne du Saint-Esprit. J'ai aussi compris. Être scellé par le Saint-Esprit ne supprime pas les combats
Être scellé par le Saint-Esprit ne supprime pas les combats. Mais cela donne l'assurance de l'appartenance à Dieu, de sa protection et de sa victoire. Amen. 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 Nous pouvons avoir le Saint-Esprit et parfois des menaces, des combats, des moments difficiles. Mais ce qui est bon, c'est pas que nous n'allons pas vivre ces combats, mais nous avons une protection autour de nous. Nous avons la victoire même dans ces combats-là. Alléluia. Nous avons la victoire dans ces combats. Certaines personnes pensent que quand on est en Jésus, quand on a reçu le Saint-Esprit, donc les combats, voilà, ok, je vais aller me coucher, je ne vais plus travailler par rapport à ma vie, et je ne vais plus prier. Non, si tu ne pries pas, tu vas subir. Si tu ne fais pas ce que tu es censé de faire, tu vas subir. Mais dans ces combats, dans cette turbulence-là, nous avons toujours la victoire. 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 Que Dieu nous donne cette victoire au nom de Jésus. Amen. Celui par le Saint-Esprit veut aussi dire, Dieu met sa marque de distinction sur nous. Même en milieu de plusieurs personnes, Dieu peut te reconnaître. Il sait que lui là, c'est ma fille. Celui-là, c'est mon fils. Dieu te reconnaît. Ah ouais. Il te distingue. Être scellé, c'est aussi un signe d'authentification. De propriété et de protection. Ce qui fait de moi un enfant de Dieu authentique sur la terre, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Ce qui fait de moi un enfant authentique sur la terre, c'est le Saint-Esprit. Que Dieu nous garde à lui rester toujours fidèle. Que nous ayons toujours une bonne relation avec le Saint-Esprit. Amen. Amen. Église de Dieu, nous avons besoin d'être en permanence connectés avec le Saint-Esprit. Amen. 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 C'est pourquoi il est écrit, n'attristez pas le Saint-Esprit. Que quelqu'un nous lise Ephésiens 4, verset 30. Tcha, 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 tcha. Ephésiens 4, verset 30. Amen. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Autrement dit, si nous attristons le Saint-Esprit, nous détruisons notre authentification. Alors, je m'avais posé cette question à savoir, comment nous pouvons attrister le Saint-Esprit? Comment quelqu'un peut attrister le Saint-Esprit? Comment on peut attrister le Saint-Esprit? Oui. Où est le micro, s'il vous plaît?
attrister le Saint-Esprit? Quand il nous parle, on n'écoute pas. Quand il nous parle, on n'écoute pas. On peut l'attrister. Quelqu'un d'autre? Oui, ma soeur ici. Merci. On peut attrister le Saint-Esprit quand nous péchons contre lui. Quand nous péchons contre lui. Quand nous faisons ce qu'il n'aime pas. Quand nous faisons ce qu'il n'aime pas. Qui encore? Il y a plein de trucs, oui. Lorsque nous désobéissons à sa voix, lorsqu'il nous donne une instruction par exemple et nous désobéissons de façon volontaire à ce qu'il dit. Merci. Quand on désobéit d'une façon, ça dit, et comment? Volontaire. Tu as choisi de le désobéir. Tu veux faire selon ta manière. Tu veux marcher comme tu veux. Tu veux vivre comme tu veux. Tu peux l'attrister. Oui, ma soeur là-bas. Lorsqu'on ne cherche pas à passer du temps avec lui. Alléluia. Si nous voulons garder une bonne relation avec le Saint-Esprit, nous devons éviter toutes ces choses-là. Le mensonge, le péché, les trucs sales, et quoi encore? En mentant, en trompant, ou en manquant d'intégrité, en prononçant des paroles blessantes, méchantes ou obscènes, en vivant délibérément dans le péché sans vouloir se repentir. Nous pouvons aussi l'attrister quand nous gardons rancune, quand nous gardons de l'amertume, ou nous refusons de pardonner. Amen. Celui qui veut garder une bonne relation avec lui. Vous voyez comment on nous a parlé. Notre Père nous a enseigné par rapport au Saint-Esprit. Nous ne pouvons pas vivre dans le péché et avoir une bonne relation avec le Saint-Esprit. Non. Nous ne pouvons pas garder rancune contre nos prochains et garder une bonne relation avec le Saint-Esprit. Nous ne pouvons pas refuser de pardonner. Et soit disant que nous gardons une bonne relation avec le Saint-Esprit. Ces choses attristent le Saint-Esprit. Il n'aime pas ces choses. Amen. Répète avec moi, le Saint-Esprit n'aime pas ces choses. Donc, dorénavant, répète, je dois me corriger. Je dois vivre comme le Saint-Esprit vit. Je dois parler comme il parle. Je dois aimer comme il aime. Alléluia. Amen. Que le Saint-Esprit te donne la capacité, la force de vivre comme lui. Au nom de Jésus. Voyez-vous, dans cette église, si quelqu'un vient ici et il fait peut-être un seul culte avec nous, il peut déjà distinguer le culte par rapport à d'autres cultes qu'il a fait. Par rapport simplement par notre comportement ou bien notre manière de vivre dans le culte. C'est pourquoi d'ailleurs, quand les gens viennent ici, ils écoutent les messages d'ici. Ils disent, cette église est différente. Puisque cette église est différente, aussi ta vie est différente au nom de Jésus. Amen. Un frère m'a dit tout tout récemment,
que les nourritures que nous recevons ici, ce sont des nourritures, des repas solides. Et que lui là, il ne peut plus rester, c'est-à-dire dans n'importe quelle église pour écouter les messages. Quand il m'a dit ça, je me suis posé la question à savoir moi-même. Quelqu'un peut-être qui vient par moment ici et qui parle déjà de l'authenticité de ces messages. Et nous qui sommes les fils et les filles de la maison, est-ce que nous reconnaissons la valeur de ces messages? Alléluia. Amen. C'est un moment de réflexion. Nous accumulons, nous gardons, nous recevons. Je l'ai dit tout à l'heure. Rares sont ceux qui réécoutent les messages de cette maison. Mais non, c'est ma Rares. C'est dommage. Et je le répète encore. Si un enfant aime la nourriture du dehors plus que la nourriture de ses parents, cet enfant-là a un problème. Gloire à Dieu. Alléluia. Que le Seigneur nous garde. Nous devons tout faire pour garder une très bonne relation avec le Saint-Esprit. Ce qui peut attrister le Saint-Esprit, faisons tout possible pour les nos vies. Enlevons-les dans notre marche avec lui pour lui permettre de se manifester pleinement dans notre vie. Il est écrit, votre corps est le temple du Saint-Esprit. 1 Corinthiens 6, verset 19. Notre corps est le temple du Saint-Esprit. Ce corps physique que nous voyons là ne nous appartient pas. Ce corps appartient au Saint-Esprit. Ce corps appartient à Dieu. C'est pourquoi nous ne devons pas faire de n'importe quoi avec notre corps. Non. Tu touches quoi avec tes mains? Tu t'amuses encore avec le péché? Tu sais ce qui déplaît au Saint-Esprit? Est-ce que tes propos l'honorent? Est-ce que tes yeux l'honorent? Est-ce que tes oreilles l'honorent? Ce que tu entends là, est-ce que quand ça entre en toi là, est-ce que ça fait du bien au Saint-Esprit qui est en toi? Ce que tu vois, toi seul tu sais ce que tu regardes, tu vois dans tes portables. Est-ce que ça honore le Saint-Esprit? Est-ce qu'il est en joie quand il te voit regarder ces images? Si oui, félicitations. Sinon, répands-toi. Alléluia. Amen. Quand vous avez été racheté à un grand prix, 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous? Que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Amen. Amen. Nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes. Nous appartenons au Saint-Esprit. Nous appartenons à Dieu. Nous ne pouvons pas faire n'importe quoi avec notre corps. Ton corps n'est pas un simple corps physique. Tu es appelé. Nous sommes appelés
à honorer Dieu par notre manière de vivre, par nos paroles, nos choix et l'usage que nous faisons de notre corps. Amen. Oh, oui. Nous devons honorer Dieu par notre corps. Je voulais que nous disions ceci ensemble. Vous allez répéter après moi. Puisque le Saint-Esprit habite en moi, je ne vous reçois pas. Puisque le Saint-Esprit habite en moi, mon corps est un lieu consacré à Dieu. Je suis appelé à vivre d'une manière qui lui rende gloire. Amen. Amen. Puisque le Saint-Esprit habite en moi, mon corps est un lieu consacré à Dieu. Je suis appelé à vivre d'une manière qui lui rende gloire. Chaque jour, nous devons nous efforcer à plaire à Dieu, à plaire au Saint-Esprit. Amen. Oh oui. Il y a un sceau sur toi et moi que nous ne voyons pas. C'est pourquoi même dans ta famille, si personne ne réussit, si personne ne lève la tête, par ce sceau que Dieu a mis sur toi, toi tu sortiras au nom de Jésus. Pour toi cela différent au nom de Jésus. Rien ne peut te faire obstacle au nom de Jésus. Puisque Dieu a mis son sceau sur toi, il te reconnaît parmi des milliers de personnes. Dans ton village, tu es distingué. Dans ton quartier, tu es distingué. Dans ton pays, tu es distingué. Dans ton entreprise, tu es distingué. Au nom de Jésus, que ce soit à l'intérieur ou l'extérieur, ce sceau que Dieu a mis sur toi te distingue. Au nom de Jésus. Amen. Je l'ai déjà dit, le Saint-Esprit est une marque de distinction que Dieu a mis sur nous. Nous avons plus de valeur, plus que n'importe quelle marque dans ce monde. Les voitures que nous connaissons qui ont de grands prix, quel que soit le nom de la chose, nous avons plus que de valeur que ces choses-là. Alléluia. Amen. Mais si nous attristons le Saint-Esprit, nous sommes en train d'enlever le logo et nous pouvons nous livrer. Ce logo que Dieu a déposé sur nous, nous-mêmes nous pouvons l'enlever. Et si nous arrivons à l'enlever, nous devons savoir que nous sommes exposés. Tout peut nous arriver à tout moment. Parce que nous-mêmes, nous avons voulu que ces choses nous arrivent. Que le Seigneur nous épargne au nom de Jésus. Ce qui fait que nous pouvons jouer avec notre vie. C'est parce que nous ne nous connaissons pas. Ce qui fait qu'on peut jouer avec le péché, c'est parce qu'on ne sait pas le sceau qui est sur nous. Oui, on ne sait pas. Si on sait ce sceau qui est sur nous, on ne peut pas s'amuser avec ces choses-là. Nous devons les garder. Nous devons les chérir. Nous devons tout faire pour les garder. Afin que nous ne les perdons pas. Si je suis scellé par le Saint-Esprit, tout ce qui m'appartient est aussi scellé. Amen.
Ton épouse est scellée. Ton mari est scellé. Tes enfants sont scellés. Tes biens sont scellés. Ton argent est scellé. C'est-à-dire tout ce qui t'appartient sont scellés. Regardez comment Dieu est merveilleux. Dieu est merveilleux. C'est-à-dire ce que tu portes même là. Ton habit là est scellé. Il y a le sceau du Saint-Esprit qui est sur l'habit. Sur tes chaussures. Ce qui veut dire, si quelqu'un vient voler ces choses pour aller faire de n'importe quoi, si on les a amenés chez un marabout, afin qu'on te tue, ce sceau qui est sur tes habits te protège contre tout ça là. Alléluia. Amen. Depuis que papa nous a enseigné ces choses, je marche comme un roi. Je ne vis plus dans la crainte. Je ne vis plus dans la peur. Que je sois là ou pas, je sais que ma maison est sécurisée. Je n'ai plus peur. Non. Regardez comment Dieu est merveilleux. Jusqu'à ce que t'appartiens, ces choses sont scellées. Que tu sois là ou pas, ces choses sont protégées. Personne ne peut les toucher. Aucun démon ne peut oser. Vous voyez, les gens sont en train de courir de gauche à droite. Les démons peuvent être en train de tuer dans ton quartier. Mais quand il vient devant ta porte, quand il regarde ta porte, il y a une marque. Il y a quelque chose qu'il a dit. Retirez-vous. 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 Que tu sois, je ne sais pas, que tu dors ou pas, ta vie est protégée. Regardez comment le Saint-Esprit est merveilleux. Les gens peuvent comploter contre toi. Des milliers de personnes, des adversaires peuvent décider contre toi. Mais toi, tu as une marque de distinction, d'authentification. Ça fait que ils vont vouloir te bouger, mais ils ne peuvent pas. Il y a quelqu'un qui te garde. Il y a une armée spirituelle qui te garde. Que quelqu'un dit avec moi, yes! Aïe! Oh, ce Dieu est merveilleux. Et je nous en prie, réécoutons ce message. Hein. Sinon, nous serons comme des bébés chétifs. Oui. Vitamine va nous manquer. Parce que dans la Dieu met sa vitamine dans sa parole. Et quand tu reçois la parole de Dieu, dans la partie de ton corps où la vitamine manquait, cette parole te pénètre, te donne la vitamine qu'il faut, et tu vas voir que tu vas commencer par te développer. Ce qui fait que tu ne te développes pas spirituellement, il y a cette vitamine qui est cachée dans la parole de Dieu que tu ne reçois pas, qui fait que tu es encore chétif. Merci. En Hugo, il y a quelque chose qui te manque. Toi, tu sais que quelque chose te manque, mais tu ne veux pas te mettre à pas un peu là. Non, tu peux aller sur TikTok, scroller, faire tout. Mais prends une heure de temps. Je vais vous dire quelque chose. Il faut que vous le faisiez avec moi. Le mois que nous voulons commencer là, moi j'ai décidé avec mon épouse. À partir de demain, on va écouter au moins 2 messages de cette maison. Et c'est un défi pour le mois. Je ne vais pas le faire seul. Mais je veux que d'autres personnes aussi participent. Nous devons nous discipliner pour le faire. Et déjà cette nuit,
Il y a des messages que nous devons télécharger. En fait, demain matin, on se lève tôt. Après la prière, on écoute si le message dure pendant 1h30 ou bien 2h. Nous devons nous rassurer d'écouter. Pas seulement écouter. Il y a le cahier et le stylo qui est à côté. On prend note. Ce que je dis ici ne vient pas de moi-même. Ça vient d'un message que mon père a prêché que je suis en train de redire. Toi aussi décide de rentrer dans ce défi. Parce que j'ai noté quelque chose. Il y a beaucoup de messages de cette maison que j'ai oubliés. Et c'est anormal. C'est anormal. C'est anormal. Je peux dire même c'est un péché. Je n'ai pas assez de temps. C'est un péché. Donc nous là, à partir de demain, on doit écouter 2 messages. Et le matin et le soir. S'il y a le temps, écoutez 3 messages. Et je sais peut-être jusqu'à la fin du mois, quelque chose doit bouger dans notre vie au nom de Jésus. Amen. Je connais le poids de ces messages que nous recevons dans cette maison. Donc nous on a décidé. Toi aussi décide-toi. Mets ton portable un peu à côté. Cherche Dieu. Écoute les renseignements. Nourris-toi spirituellement. Grandis spirituellement. Il faut expérimenter Dieu autrement. Il faut expérimenter le Saint-Esprit autrement. Wow. Ce que tu cherches, si tu ne veux pas la trouver. Alléluia. Amen. Nous allons avancer et finir. Il est écrit dans Zacharie 4, verset 6. Ce n'est pas la force. Ce n'est pas la force. Mais ce n'est pas le Saint-Esprit. Ce qui fait que tu fournis assez, ou bien nous fournissons assez. C'est parce que nous manquons du Saint-Esprit. Ah ouais. Nous manquons le Saint-Esprit. Juste tu as le Saint-Esprit, tu n'as plus à fournir assez d'efforts. Mais si tu négliges le Saint-Esprit, tu vas fournir assez d'efforts. Nous allons fournir assez d'efforts. Et d'ailleurs, ça a un résultat. Il y a d'autres qui fournissent moins d'efforts. Mais ils ont beaucoup de résultats. Ils sont bénis. Parce que le Saint-Esprit maîtrise les stratégies que tu dois utiliser pour gagner ce marché, pour gagner dans tel domaine, pour faire ceci, pour faire cela. Mais si tu le négliges, si nous le négligeons, nous allons souffrir. Nous allons souffrir, nous décourager et parfois même abandonner la foi. Ça ne vient pas de Dieu. Le Saint-Esprit est comme un courant. Ouais, le Saint-Esprit est comme un courant. Et l'autre fois, nous avons dit ici, le courant est capable de faire quoi? De nous donner la lumière. Le courant est capable. Par exemple, si nous voulons aller dans les profondeurs, tirer de l'eau, un forage. Quand nous voulons prendre d'abord, pioche, pelle, quoi pour creuser là, ça va nous prendre du temps. On sera fatigué, épuisé. Mais avec la machine, on va dans les profondeurs et on tire l'eau. C'est la même chose que le Saint-Esprit fait dans notre vie. Si tu as le Saint-Esprit, tu peux aller dans les profondeurs. Fais sortir ce que les autres n'ont pas l'habitude de faire sortir. Même
Même pour les prédications, les enseignements et quoi. Même dans ton secteur d'activité, le Saint-Esprit est capable de t'amener dans les profondeurs. Il peut te révéler les choses cachées. Alléluia. Amen. Il peut te révéler les choses cachées. Regardez, il y a quelque chose qui s'est passé le jour de la Pentecôte. Et c'est là où je vais finir. Le jour de la Pentecôte, quand le Saint-Esprit est descendu, les gens ont vu le feu visiblement. Le feu est descendu sur leur tête. Je m'avais à nous poser cette question. Pourquoi le feu n'est pas descendu sur les mains? Pourquoi le feu n'est pas descendu sur les pieds? Pourquoi le feu n'est pas descendu sur le ventre? Pourquoi Dieu a choisi que le feu là, c'est sur leur tête? Et ce n'est pas un grand feu comme ça. Chacun avait son feu sur la tête. Et les gens ont vu le feu. Ça dit pourquoi Dieu a choisi de faire comme ça? Parce que le Saint-Esprit est arrivé dans l'objectif de créer dans la tête de l'homme le renouvellement de l'intelligence. Que quelqu'un dit avec moi le renouvellement de l'intelligence. Vous voyez si ici là n'a pas changé, rien ne changera dans notre vie. C'est pourquoi le Saint-Esprit se rassure de renouveler notre intelligence afin de nous amener loin. Si ici là n'est pas changé, si ici là n'est pas renouvelé, nous ne connaîtrons jamais de changement. Ce n'est pas une magie. Non. Afin qu'il commence par réfléchir à Dieu autrement. À voir Dieu autrement. Parce que si la tête est corrompue, tout le corps est corrompu. Si la tête est gâtée, le corps aussi sera gâté. Il y a quoi sur la tête? Nous avons les yeux. Nous avons les oreilles. Nous avons la bouche. Le Saint-Esprit veut prendre nos yeux. Il veut prendre notre bouche. Le Saint-Esprit veut prendre nos oreilles. Alléluia. Amen. Il veut prendre tes oreilles. Il veut prendre tes yeux. Il veut prendre ta bouche. Le Saint-Esprit veut que désormais que tu parles comme lui. Que tu vois comme lui. Que tu attends comme il attend. Alléluia. Amen. Est-ce que tu attends comme le Saint-Esprit attend? Est-ce que tu as donné tes yeux au Saint-Esprit? Est-ce que tu as donné tes oreilles au Saint-Esprit? Si tu ne lui as pas donné tes oreilles, il ne te dira rien. Si tu ne lui donnes pas tes yeux, tu ne verras rien. Si tu ne lui donnes pas ta bouche, mon frère, ma soeur, cette bouche-là ou bien peut te traîner dans des choses que tu ne peux jamais imaginer. Pour finir, nous devons tout faire pour garder notre relation avec le Saint-Esprit. Le péché. Ce que nous sommes en train de faire dans la cachette. On pense que personne ne nous voit. Nous ne sommes pas en train de faire quelque chose à quelqu'un. Mais nous sommes en train de nous détruire nous-mêmes. Nous sommes en train de détruire le sceau que Dieu a mis sur nous. Nous sommes en train d'enlever le sceau que Dieu a mis sur nous. Nous sommes en train de nous livrer nous-mêmes. Que Dieu nous garde. Qu'il nous préserve.
Dieu nous maintient debout. Au nom puissant de Jésus. Afin que nous soyons comme il le désire. Afin que nous commençons par parler le langage du Saint-Esprit. Au nom puissant de Jésus. Je voudrais que nous nous levons une minute. Et nous allons prier. Alléluia. Amen. Nous allons prier et demander à Dieu. Saint-Esprit, aide-moi à être comme toi. Aide-moi à marcher comme toi. Aide-moi à parler comme toi. Aide-moi à pardonner comme toi. Aide-moi à pardonner comme toi. Aide-moi à vivre comme toi. Commence par élever ta voix et commence par prier au nom de Jésus. Shadabre kandere bon shambande kadebe sadebe ekaneyana. Hamando ke prestuman shadabre ke de doshade ekene mastopraya. Mande que de stopre koshana mande hike de moshanama. Ane kado sopre de doba aderikamos. Seigneur, merci pour ce don que Seigneur mon Dieu que tu nous as fait. Merci Seigneur pour ton esprit qui est en nous. Merci Seigneur pour ta vie qui est en nous. Au nom de Jésus, nous voulons, Seigneur mon Dieu, désormais commencer par marcher comme toi, commencer par vivre comme toi, commencer par parler comme toi, commencer par voir comme tu vois, commencer par attendre comme tu attends, commencer par penser comme tu penses. Au nom de Jésus, Seigneur, nous ne voulons plus nous livrer à nous-mêmes, mais nous voulons que, Seigneur mon Dieu, que tu agis en nous, au nom puissant de Jésus. Glorifie ton nom dans notre vie. Merci Seigneur. C'est au nom précieux de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, que nous avons prié. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer très fort le Seigneur? Nous allons garder ce rythme de prière. On va garder ce rythme de prière. Et on va demander à Dieu. On va dire Seigneur, donne-moi de te rester toujours attaché. Au nom de Jésus-Christ. Donne-moi de te rester toujours attaché. 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 Donne-moi la force de te rester attaché. De te suivre et de te rester fidèle. Que rien ne m'enlève de ta voix. Que rien ne me distrait. Je refuse que les distractions de ce monde m'enlèvent de ton intimité. Au nom puissant de Jésus-Christ, que rien ne prenne ta place dans mon cœur. Au nom puissant de Jésus. 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 Aide-nous, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia, on est là. Amen. Je voudrais féliciter l'effort de chacun pour être là encore ce soir. Pour plusieurs qui ont déjà, c'est vraiment, c'est parfois un peu dramatique de remarquer des chrétiens qui, pendant leur moment de prière, sont acharnés, dévoués, et après la prière, paf, disparaissent. D'abord, c'est comme prendre maintenant un temps de congé, comme si dans le monde spirituel, les esprits prennent de repos. Christian o dehi ho wenle no do akpakpa ganji bo indo dehi ho si wenu wa yo eno yi eno chi kwegwe so no mo ya kabi eno yi gboje. Plusieurs sont à la maison encore. Mais kekero kwegwe. Et pour certains même avant qu'ils ne reviennent, leurs feux seront déjà éteints. Et là maintenant il faut encore qu'on les ranime encore à l'église. À tout moment que nous entrons dans la présence de Dieu, c'est pour ranimer et renflammer le feu de Dieu qui est en nous. Dieu n'a jamais voulu que nous ayons une vie éteinte. Et Dieu ne peut jamais garder ce feu en nous sans notre volonté et sans notre participation. Je voudrais nous encourager
à garder ce rythme spirituel. Ne priez pas parce qu'il y a culte. Même quand il n'y a pas culte, gardons notre rythme spirituel. Gardons notre rythme spirituel. Gardons notre rythme. Gardons le feu. Gardons le feu. Conservons le feu. Crée-toi une atmosphère. Reste avec des personnes qui peuvent t'aider à toujours avoir le feu. Amen. Amen. La Bible dit dans Proverbe 26, le verset 20. 26, 20. 26, 20. Faute de bois, le feu s'éteint. Faute de bois, le feu s'éteint. Regarde quelqu'un, dis-lui, faute de bois, le feu s'éteint. Dis-lui, même si tu as de feu, le jour que tu manques de bois, le feu s'éteint. Donc, si faute de bois, le feu s'éteint, ça veut dire, pour que le feu reste allumé, on doit travailler à ce que le bois ne manque pas dans notre feu. Lorsqu'on va au culte, on prend des bois. Lorsqu'on fait des réunions de prière, seul ou bien avec d'autres personnes, on prend de bois. Si on est encore là ce soir, c'est pour prendre de bois. Personne ne peut avoir un grand résultat dans sa vie, dans sa relation avec Dieu, avec une vie de prière clopant. Tu pries pendant un temps, tu laisses d'abord. C'est quand tu sens que tout est mort que tu reviens encore. Ainsi, ta vie n'aura jamais un témoignage pratique. Jamais. 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 Et le plan de Dieu n'a jamais voulu que nous soyons des enfants dont le feu s'allume pendant une semaine, s'éteint pendant 3 semaines, 1 mois, et voilà, il faut encore un long moment de prière. Il y a certains même. Vous savez, le piège de certains, c'est d'être dans une église de réveil. Le piège de certains, c'est d'être dans une église de réveil. Parce qu'ils se disent, bon, en tout cas, même quand je serai éteint, le jour que je reviendrai encore à l'église, bon, le pasteur là, ils ont une organisation là. Eux là, le feu ne leur manque pas souvent. Ils ont une équipe là. En tout cas, eux, quand ils prennent le micro, il y a toujours le feu. Ne tombons pas dans ce piège-là. C'est un piège de Satan. C'est ce qui fait parfois, il peut y avoir de bons programmes et d'autres se disent, bon, en tout cas, même si je ne vais pas maintenant, le mois prochain, ils vont encore faire. On les connaît. Dieu n'a jamais voulu que nous ayons des feux qui brûlent de manière saisonnière. Un feu qui brûle par moment. Lisons ensemble Isaïe 66, verset 24. Et quand on sortira, on verra des cadavres des hommes qui se sont rebellés contre moi. Car leur ver ne mourra point, et leur feu ne s'éteindra point. Et ils seront pour toute chair un objet d'horreur. Vas-y.
Ici, par exemple, c'est Dieu qui veut châtier. Et au nom des châtiments, Dieu dit, il va mettre un feu. Et un feu qui ne va pas s'éteindre. Donc même pour punir, Dieu désire, Dieu veut manifester un feu qui ne s'éteint pas. Ça veut dire que Dieu n'aime pas les feux qui s'éteignent. Même pour punir. Il dit pour punition, je vais envoyer un feu qui ne va pas s'éteindre. Que Dieu te donne un feu qui ne s'éteint pas. Amen. Que Dieu te donne un feu qui ne s'éteint jamais. Au nom de Jésus-Christ. Jérémie 17, verset 27. 17, 27. 17. Verset 27. Mais si vous n'écoutez pas quand je vous ordonne de sanctifier le jour de sabbat, de ne porter aucun fardeau, de ne point en introduire par les portes de Jérusalem le jour du sabbat, alors j'allumerai un feu aux portes de la ville. Et le feu dévorera les palais de Jérusalem et ne s'éteindra point. La porte de Jérusalem sera en feu. Et ce feu ne s'éteindra pas. Ici, Dieu parle de son peuple qui ne respecte pas le sabbat. Il dit, comme vous ne voulez pas respecter le sabbat, je vais mettre un feu qui ne s'éteindra pas. Un feu qui ne s'éteint pas. Je voudrais que nous fassions cette prière ce soir. Seigneur, donne-moi un feu qui ne s'éteint pas. Je ne sais pas pour vous, hein, mais j'ai une soif en moi. Seigneur, donne-moi un feu qui ne s'éteint pas. Donne-moi un feu qui ne s'éteint pas. Donne-moi un feu qui ne s'éteint pas. Vous savez, lorsque Dieu dit qu'il va allumer un feu qui ne s'éteint pas, il y a des feux que les soucis viennent éteindre. Vous savez? Ouais, il y a des gens qui brûlent. Il faut juste qu'ils rencontrent un problème et ils sont faits à disparaître. Seigneur, que ce feu qui ne s'éteindra jamais, que tu as promis à allumer là-bas. Moi, j'ai besoin de ça dans ma vie. J'ai besoin de ce feu. Je veux un feu qui ne s'éteint pas. Et je réclame ce feu dans cette église. Dans tous les départements. Un feu qui ne s'éteint pas. 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 Kambaladobo shabradeles. Zevalato shabrade. Revalu sate. Ikapala.